Réponds, est-ce que tu te gommes les parties? Sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu te gommes les parties intimes? Et après, tu prends ce gant, tu gommes encore et tu te mouilles, tu rinces, tiens ta peau et tu viens à me dire des nouvelles. Hey, ah Seigneur, jusqu'à présent, je suis choquée. Et si on se partageait quelques petits secrets de femmes, que ce soit une safe place où on se partage des astuces, des choses qui vont faire qu'on puisse se sentir bien dans notre peau, qu'on puisse être sûr de nous, qu'on puisse avoir de l'estime, de la confiance en nous, ça va faire que qu'on ne sera pas ébranlé en fait si quelqu'un nous critiquait, qu'on ne sera pas ébranlé. Tu sais, avec les réseaux sociaux, les gens ont la langue bien perchée et bien facile, c'est-à-dire les gens critiquent très facilement, les gens disent des choses parfois très blessantes. Et si tu n'es pas si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas sûr de toi, ben ça peut te déstabiliser, ça peut t'ébranler quoi. Or, on veut être des personnes fortes, des personnes qui ne sont pas ébranlées par tout vent de, j'allais dire de doctrine, de parole, tout vent de critique quoi. Voilà. Je voudrais qu'on se partage des petites astuces, des petits secrets de femmes, bon, même s'il y a des hommes parmi nous, mais des petites choses qui vont faire qu'on puisse se sentir bien dans notre peau. Quand tu es sûr de toi, tu sais, les gens le voient, les gens le sentent. Imagine, je te donne juste un petit exemple. Avant de sortir de chez toi, quand tu te regardes dans ton miroir et que tu te sens belle, que tu te sens bien apprêtée, que tu te sens bien dans ta peau, les gens à l'extérieur vont le voir. Tu vas dégager quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Sans t'en rendre compte, tu auras la tête relevée, tu auras les épaules bien en place, tu vas marcher la tête droite. Mais quand tu sors de toi et que tu te dis « Oh, la robe que j'ai portée, je la trouve pas trop bon, mais je la porte quand même. Bon, je me sens pas trop bien dans mon corps. » Tu sais, sans t'en rendre compte, tes épaules seront affaissées, ta tête sera courbée, tes yeux seront rivés sur le sol. Bref, tu auras même honte de regarder les gens, de parler aux gens et ça va faire que ça va se ressentir. Or, en 2024, on veut pas de ça. On prend soin déjà de notre santé intérieure, mais on veut aussi prendre soin de notre extérieur. On veut se sentir bien dans notre peau pour que notre confiance en nous puisse encore level up. Tu vois, non? C'est pas être imbu de sa personne, mais c'est juste être sûr de soi, quoi. Ça fait du bien. Je sais pas pour toi si c'est le cas aussi, mais moi, ça me fait du bien de me sentir bien dans ma peau, de me sentir belle. À ce moment-là, quelque chose que tu me dis, ça passe ça. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre parce que je sais qui je suis, parce que je sais qui je suis. Oui, parce que je sais qui je suis et parce que je suis sûre de moi. Donc, tout ce que tu peux dire là, ça ne m'ébranle pas. Et on doit être des personnes fortes comme ça en 2024 et pour les années à venir et pour le transmettre aussi à nos enfants. Bref, j'ai déjà trop parlé. On va se partager des secrets, des astuces. Et si toi aussi tu as des astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que cette année, on veut blow up toute l'année, mais aussi les années à venir. Voilà, fini les têtes courbées, fini les têtes baissées, fini les épaules qui s'affaissent. Maintenant, on veut juste faire ça. J'arrête, on passe dans le vif du sujet. Alors, la première astuce, c'est quelque chose de fondamental. Le premier secret, la première astuce, c'est quelque chose de fondamental, mais pas tellement fondamental que ça. Tu vas me dire, non, Grâce, tout le monde le fait. Tu es sûre? Je suis pas si sûre que ça. Prendre au moins une douche par jour. Ah ça, non mais les gens, il y a des gens qui ne prennent pas de douche. C'est pas seulement les hommes, hein, même les femmes. Il y a des femmes qui ne prennent pas de douche. Au moins une douche par jour. On te demande pas d'en prendre 2 ou 3. Une. Moi aussi, comme on dit dans ma langue. One. Une. Uno. Quelle langue encore? Bref, au moins une douche par jour. Les gens, il y a des gens qui font des jours sans se laver et qui vont se mettre des millions de déodorants, des millions de parfums, qui pensent que ça va camoufler les mauvaises odeurs. Tu te laves pas, tu transpires. Ça fait que tu as déjà des mauvaises odeurs. Et ensuite, mélanger aux odeurs, parfums, déodorants, ça fait pas un bon mélange. Non, il faut prendre ta douche. Ça te permet aussi, chez nous quand on était petit, quand on était à l'école primaire, il y avait une leçon qu'on appelait souvent morale. Oui, morale, c'était une leçon. Morale, oui. Et on nous disait, la propreté chasse la maladie. Et c'est même ce que je répète à mon fils, la propreté chasse la maladie. Il faut inculquer ça dans la tête de nos enfants, mais dans la tête des adultes aussi. On n'est pas là pour se critiquer, on n'est pas là pour se condamner, mais on est là pour se faire du bien. Donc, au moins une douche par jour, ça va faire du bien. Tu vas enlever la saleté, tu vas enlever les bactéries et tu vas sentir bon.
À ce moment-là, quand tu pourras mettre ton parfum, tu vas sentir très très bon. Voilà. On passe à la deuxième chose. Toujours en parlant de nettoyage, on va parler du nettoyage des parties intimes. Non, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Nous, quand on était enfants, on faisait, il y a des tresses qu'on nous faisait, il y a un modèle de tresse qu'on nous faisait. On devait mettre la tête entre les cuisses de la personne qui nous tressait. Qu'est-ce qu'on souffrait quand on était enfant? Ah, mais vraiment, on souffrait, quoi. Non, moi, si Dieu me donne la grâce d'avoir une fille, non, je vais pas faire des tresses compliquées sur sa tête, quoi. Non, 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 pas de tresses compliquées. Mais bon, on s'égare. On revient au vif du sujet. Donc, je sais pas s'il y a parmi vous des gens qui se rappellent de ce genre de tresse où on te met la tête entre les cuisses de la personne qui te tresse. Et quand ça sent mauvais, mais tu ne peux rien dire parce que tu es enfant, quoi. Les enfants, nous, de la manière dont on a été éduqués, on n'avait pas le droit de dire certaines choses aux grandes personnes. C'est pas comme aujourd'hui où les enfants se permettent de dire des choses aux grandes personnes. Nous, on ne pouvait pas. Vraiment, l'éducation a changé, mais complètement changé. Mais mon temps, en tout cas, je le regrette quand même. C'était une très bonne éducation qu'on recevait. Même si aujourd'hui, certains parents quand même essaient de persévérer dans ce sens-là. Mais c'est pas évident. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est aussi important la bonne éducation. Donc, je disais, les parties intimes, bien nettoyer les parties intimes. Même toi-même, fais juste un exercice, courbe ta tête au niveau de tes parties intimes et essaie de voir. Non, 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 sens l'odeur qui sort. Essaie d'humer l'odeur qui sort de là. S'il y a une mauvaise odeur, encore une fois, nous sommes dans une safe zone, safe place. On n'est pas là pour se condamner, mais on est là pour se faire du bien. Donc, si ça sent mauvais, ne t'inquiète pas. Ça peut sentir bon. Il faut juste bien te nettoyer. Et même quand tu te nettoies, essuie-toi bien aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne s'essuient pas. Essuie bien, surtout là où il y a des plis et replis. Essuie-toi bien. Et ensuite, tu appliques du beurre de karité ou du beurre de coco ou du beurre de cacao. Faut appliquer des trucs bio, des trucs naturels. Pas des trucs chimiques parce que ça peut te rendre malade. Donc, il faut éviter d'appliquer des choses qui vont te rendre malade plus tard. Donc, nettoie bien. Tu nettoies juste à l'eau. Tu n'es pas obligé à l'intérieur là-bas, tu ne touches pas. Non, 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 on ne touche pas. C'est interdit, on ne touche pas. Juste en surface. En surface, tu peux mettre... bon, moi, en surface, je nettoie avec du savon noir. Tu vois, au niveau de l'aine, je sais pas si tu connais l'aine. C'est pas grave si tu ne connais pas, tu peux aller sur Google, tu tapes aine. C'est la partie, comment te l'expliquer? C'est la partie entre le bas-ventre et les cuisses. Tu peux faire passer ton savon noir, voilà, et puis tu nettoies bien. Ça, c'est le nettoyage. En parlant de nettoyage, je vais parler aussi de la partie arrière. Oui, de la partie arrière. Tu sais, il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser, bref, mais tu comprends quand je te parle de la partie arrière. Il faut aussi nettoyer. Tu vois, la partie arrière, c'est tellement serré, c'est tellement, tu vois, caché. Il faut aussi bien nettoyer parce que là-bas aussi, il y a des odeurs qui s'en dégagent. Il faut bien nettoyer l'eau et tu t'essuies aussi correctement. Tu appliques après du beurre de karité. C'est pas la peine d'aller acheter des produits qui contiennent des ingrédients toxiques qui vont te causer du tort après. Non, non, non. Juste des produits naturels, beurre de karité, beurre de coco, huile d'olive, huile de coco, naturel, bio, tu appliques. Voilà, ça fait du bien. Ensuite, il y a quelque chose qui a révolutionné ma routine. Si tu as suivi ma routine, si tu as regardé ma routine skincare, je t'en ai parlé, c'est le gommage du corps. Moi, je me gommais le visage, mais je savais pas. Tu vois, on peut parler de beaucoup de choses, on peut penser connaître beaucoup de choses, mais on ignore aussi beaucoup. Voilà pourquoi chaque jour, il est important d'apprendre des choses. Il est important d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Et bah moi avant, je me gommais pas le corps. Je me gommais le corps, je pense, une fois l'année, quoi. Et il y avait des années où je me gommais même pas du tout le corps. Et quand j'ai commencé à me gommer le corps, mais le game a changé. Ça a été le game changer. Sincèrement, ça m'a fait du bien. Tu as une peau toute douce, tu as une peau bien. Non, non, gommons-nous le corps. Je dis non, gommons-nous le corps. Non, mais c'est important. Gommons-nous le corps. Au moins un gommage par semaine. De la même manière que tu fais un gommage une fois par semaine sur ton visage, j'espère que tu le fais. C'est important. Fais aussi un gommage sur ton corps au moins une fois par semaine.
ça va te faire du bien, ça va changer le game. Fais bien le gommage de ton corps, nettoie bien gomme bien ton corps. Tu vas me dire, Grace, qu'est-ce que je peux utiliser? La farine de riz, c'est ce que je teste en ce moment. Farine de riz simple, juste avec de l'eau, ça te fait du bien. Ou encore la farine de riz mélangée avec la farine de maïs, ça te fait du bien. Il y a des gens qui disent que le café aussi fait du bien. Le curcuma, ça fait du bien, mais ça peut te salir la douche et après ça va te demander des efforts encore pour nettoyer. Donc le curcuma, on met d'abord à l'écart. Bref, mais farine de riz, farine de maïs, tu mets juste de l'eau. Tu frottes sur ton corps, tu frottes sur tout ton corps, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et après, moi, ce que je fais, je prends un gant, pas un gant, un frottoir un peu rugueux, pas trop rugueux, pas quelque chose qui va te blesser, quelque chose qui va gommer, mais en douceur. Tu sens que ça te gomme, mais en douceur. C'est comme les gants qu'on utilise dans les hammams, tu vois. Donc, tu prends ce genre de truc, quand tu as appliqué ton gommage, tu as gommé avec ta main, tout et tout, et après, tu prends ce gant, tu gommes encore, et tu te mouilles, tu rinces, tiens ta peau et tu viens à me dire des nouvelles. Sincèrement, tu m'en diras des nouvelles que tu as une peau toute douce et après, quand tu t'essuies, tu te rinces, tu t'essuies correctement. Applique du beurre de karité, applique ou du beurre de cacao, applique l'huile de coco. Tu vas voir comment ta peau est douce ou simplement applique ta crème hydratante. Tu vas voir comment ta peau est toute douce. Hey, ah Seigneur. Jusqu'à présent, je suis choquée. Non, mais sincèrement, jusqu'à présent, je suis... Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé du gommage corporel? Moi, je ne savais pas. Non. Mais maintenant, je le dis à tout le monde. Gommez-vous le corps, gommez-vous tout le corps, gommez-vous. Bref, j'arrête de parler de gommage. J'en ai trop parlé. Une autre astuce, toujours en parlant de gommage, c'est de se gommer les parties intimes. Est-ce que tu te gommes les parties intimes? Réponds, est-ce que tu te gommes les parties? Sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu te gommes les parties intimes? Même l'aine là, la partie entre le bas-ventre et les cuisses. Même en surface, ta partie intime, juste en surface. Tu vas voir que ça va éviter les poils incarnés. Gomme avec la farine de riz, comme je te l'ai dit, ou farine de riz mélangée avec de la farine de maïs. Tu mets un peu d'eau. Gomme. Gomme savon levé. Je m'excuse, ça va enlever les peaux mortes. Ça va te faire du bien, mais ça va te faire du bien, mais ça va te faire du bien. Gomme bien cette partie-là. Et après, tu appliques du beurre de karité ou du beurre de coco. Ça sera tout doux, ça sera... Gomme bien. Quand tu as fini de gommer, tu rinces. Essuie bien. Oui, il faut bien essuyer. Il faut savoir que le fait de laisser de l'eau, si c'est humide, si c'est tout le temps humide, ça va favoriser le développement des bactéries et ça va sentir mauvais. Donc, gomme bien, rince bien, essuie bien. Un avion passe. Like d'habitude, tu es habitué. Donc, je disais gomme bien, rince bien, essuie bien. Tu appliques du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de coco. Ça va changer le game. Ça sera tout propre, tout doux et tu vas éviter les poils incarnés, tu vas enlever les peaux mortes. Bref, tu viendras me remercier. Pas la peine d'utiliser des produits chimiques. Encore une fois de plus, faut éviter, surtout cette zone-là, il faut éviter les produits chimiques qui peuvent te causer des maladies. Donc, on évite tout ce qui est chimique. Une autre astuce, ça c'est surtout pour nous les femmes. Au niveau de surtout pour les femmes qui ont des fortes poitrines. Tu sais, on transpire souvent au niveau de sous la poitrine. Déjà, quand tu te nettoies, quand tu prends ta douche, prends la peine de soulever, tu frottes. C'est important. C'est important parce que il y a des peaux mortes, tu as transpiré, donc c'est important. Tu soulèves, tu frottes. Quand tu te rinces aussi, tu soulèves, tu essuies pour enlever l'eau, pour ne pas laisser de l'eau et après ça va provoquer un développement des bactéries, une prolifération de bactéries. On ne veut pas ça. Et ensuite, applique du beurre de karité. Quand tu fais aussi le gommage, tu soulèves, tu gommes, tu gommes, tu gommes. C'est très important. Sinon, ça va sentir mauvais, ça sera pas beau, il y aura des peaux mortes, ça sera tout noir. On ne veut pas que ça soit tout noir. On veut que ça soit propre, on veut que tout notre corps soit propre. Donc, on prend la peine de bien nettoyer, de bien essuyer, de faire un bon gommage et tu vas voir, d'appliquer du beurre de karité. Et même quand tu appliques ton beurre de karité, applique le même sur toute ta poitrine, ça va vraiment faire du bien à ta peau. Une autre chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, je pense que pour ne pas être trop long, ce sera la dernière chose dont je vais te parler, c'est au niveau de tes aisselles.
Gomme aussi sous tes aisselles. C'est très important. Parce que quand on dit gomme tout le corps, tu peux te dire, ok, c'est le corps que je vois là, les recoins que je ne vois pas, qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas, je ne les gomme pas. Non, il faut gommer tout ton corps. Sous les aisselles, prends la peine de gommer. Tu sais, parfois sous les aisselles, c'est sombre, pas parce que c'est sale, tu peux bien nettoyer, mais ça peut être sombre parce que quand tu appliques, quand tu te rases par exemple, le fait que la peau soit sensible, très sensible sous les aisselles. Donc, quand ça se cicatrise, ça peut devenir sombre. Et pour éviter tout ça, quand tu te gommes, ça enlève les peaux mortes et ça fait que, je vais arrêter de faire ça avec mes mains, et ça fait que ça va enlever tes peaux mortes et tu vas éclaircir tes aisselles. Donc, prends la peine de gommer aussi sous tes aisselles. Et en parlant de gommage des aisselles, like d'habitude, tu n'es pas obligé d'aller acheter des produits chimiques. Tu peux juste prendre soit du curcuma mélangé avec de la farine de riz, soit simplement de la farine de riz, soit de la farine de maïs. Tu appliques sous tes aisselles. Tu peux ajouter un peu de miel, un peu de citron, ou tu peux juste prendre du sucre. Tu mets du miel, du citron, ou juste avec du sucre, plutôt de la farine de riz avec de l'eau. Très simple, très économique, très naturel, mais très efficace aussi. Tu frottes sous tes aisselles, tu frottes, tu fais un gommage au moins une fois par semaine, tu rinces, tu essuies correctement, ensuite tu appliques soit de l'huile de coco, soit du beurre de karité, ça va faire du bien à tes aisselles et sincèrement, déjà en faisant ces petites choses-là, tu vas te sentir tellement bien dans ton corps, tellement propre dans ton corps que tu auras une autre assurance, tu auras une autre façon de te tenir, tu sais, quand tu es sûr de toi, tu te tiens d'une autre manière sans t'en rendre compte. Quand tu es belle, quand tu te sens belle au fond de toi, tu te tiens d'une autre manière. Quand tu es bien dans ta peau, tu te présentes aux autres d'une autre manière. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça, on veut vraiment. On se partage des astuces pour être bien dans notre peau, pour nous sentir belle. Quand tu te sens belle, quand tu es sûre de toi, tu peux aller vers des portes avant que tu ne pouvais pas franchir, dont tu avais peur, mais puisque tu es maintenant sûr de toi, tu peux le faire. Donc voilà ces astuces, j'espère ont pu t'aider, j'espère qu'elles t'ont apporté un peu. Si toi aussi tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.